Wonderboy. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que mes amis me posent souvent. Je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Vous avez déjà compris le concept, fait que passons à la question numéro 1. Commençons par qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Pour le comprendre, il faut retourner au temps des dinosaures. Et même que les poules, eux aussi, étaient dans la même famille que lui. Un des individus de l'espèce de l'ancêtre des poules a pondu un œuf. De cet œuf est sorti un bébé de la même espèce que ses parents, mais avec une toute petite différence. Et à force de sélection naturelle, ce genre de bébé-là a survécu et est devenu la poule qu'on connaît aujourd'hui, selon la théorie de Charles Darwin. Donc, l'œuf est arrivé avant la poule. Question numéro 2. Pourquoi est-ce difficile d'aller habiter sur Mars? La raison est à cause de deux choses. De un, le voyagement et de deux, l'atmosphère. Commençons par expliquer la première. C'est parce que le voyagement il est vraiment trop long. Tu sais, t'es sur Mars, tu vas aller voir ta grand-mère qui est sur la Terre, ça prend, il me semble, plusieurs mois, là. Tu sais, puis en plus, pour y aller, tu peux même pas faire le retour parce que ça prend trop de carburant. Puis en plus, il faut apporter la nourriture qui rajoute beaucoup de poids et donc plus de carburant et donc plus de poids et donc plus de carburant et donc ça cause un très grand problème. À cause de sa fine atmosphère, Mars est très exposé aux rayons du soleil, notamment aux rayons gamma qui transportent la radioactivité. Et puis ça, ben, c'est pas très bien pour ton corps, la radioactivité. Donc on pourrait attraper plusieurs sortes de cancers, même dans les gros habits des astronautes. Et c'est pour ça que c'est déjà très compliqué d'aller sur Mars. Question numéro 3. Le ping-pong. Pourquoi quand on frappe la balle d'une certaine façon, la balle elle va faire un genre d'arc de cercle? Il me semble que c'est à cause de la très faible masse de la balle de ping-pong. Et donc, quand on va frapper la balle d'une telle façon que la balle elle va rouler sur notre raquette, eh bien, quand elle va continuer de rouler dans les airs, et avec la friction entre l'air et la balle, elle va créer ce genre d'arc de cercle-là. Cet effet est appelé. Question numéro 4, et la plus compliquée, c'est quoi un trou noir? Bon. Par où commencer? Bon, pour commencer, on va clarifier un petit truc. Un trou noir, c'est pas comme un aspirateur géant. Ça aspire rien. Ça fait juste attirer. Parce que effectivement, il y a une différence entre attirer et aspirer. Aspirer, c'est comme un aspirateur. Ça fait fiou, 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 fiou. Attirer, ça fait juste détendre. Par définition, un trou noir, c'est un corps très massif, mais très condensé. Il me semble que la Terre, pour être un trou noir avec sa masse, il faudrait qu'elle soit genre grosse comme ça. C'est pas très gros. Aussi, on va jamais pouvoir aller très proche d'un trou noir. Parce que si on dépasse un certain point, l'horizon des événements, qui est représenté avec plein de lumière puis des genres de pics sur les côtés, si tu dépasses ça, tu vas plus pouvoir aller en arrière. Puis, si juste la moitié de ton corps est dedans, on va prendre par exemple le bas de ton corps. Le bas de ton corps et le haut de ton corps, la différence de gravité entre les deux va être tellement grande que tes pieds ils vont vraiment partir ultra vite vers le trou noir. Puis l'autre de ton corps, il va encore prendre un tout petit peu de temps. Fait que tu vas juste te faire spaghettifier. Et comme habituellement, le trou noir se forme après la mort d'une étoile super massive, et ben c'est beaucoup de masse que ça va dans un tout petit truc. Et donc la gravité reste la même. Et donc ça attire tout ce qu'il y a autour. Ça se compresse. Ça attire encore plus ce qu'il y a autour. Ça se compresse. Ça attire encore plus ce qu'il y a autour. Ça se compresse. Et c'est pour ça que ça a fini par attirer des étoiles géantes et leur système solaire avec, et finit par former une galaxie au complet. Je trouve ça vraiment intéressant. Bon, là, j'ai fini de répondre aux questions de mes amis. Mais il n'y a pas juste mes amis qui ont le droit de me poser des questions, vous aussi! Alors, si vous avez des questions d'un domaine scientifique à me poser,
posez vos questions en commentaire. Et s'il y en a assez, certainement que j'en ferai une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce de schtroumpf si vous avez aimé la vidéo. Puis, si vous aimez vraiment ma chaîne YouTube et vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Il manque rien qu'un abonné en ce moment pour atteindre 50 abonnés. Ça serait très cool. Et si vous voulez apprendre des choses à vos amis, votre entourage, votre chien, je sais pas, partagez la vidéo, comme ça va me faire beaucoup plus de personnes qui vont me connaître. À présent, la vidéo est terminée. C'était l'Underboy. Ciao!